environ. Et je soupçonne fortement ce chiffre qui amène à 35 000 morts par an. Je le soupçonne d'être calculé. Parmi ces 100 morts, une majorité, qui sont tous des civils bien sûr, mais avec une majorité d'enfants. On dénombre plus de la moitié, c'est-à-dire on s'approche de 30 000 enfants tués à Gaza. C'est horrible. C'est horrible. Enfants, femmes et vieillards, et nous ne comptons même pas les centaines de blessés et des milliers de blessés et de handicapés. Nous sommes là aussi pour dénoncer la destruction méthodique de toutes choses nécessaires à la vie à Gaza. Quand je dis que cette déportation est annoncée et assumée, c'est parce que tout est fait pour. Ils détruisent tout et vous avez tous les images. Des destructions systématiques. On veut enlever aux Gazaouis toute raison de vivre, toute raison de rester debout sur leur terre qui leur appartient. Tout y passe, habitation, hôpitaux, écoles, centres d'accueil et même centres de distribution de l'aide et des repas en pleine famille. C'est affreux. Et donc on voit bien que le but d'Israël avec ce gouvernement fasciste, religieux d'extrême droite et d'extrême courant religieux, ils ne souhaitent pas laisser les Gazaouis vivre chez eux, ils veulent les déporter. Tout simplement. Et donc, par cela, en fait, leur but est aussi d'assassiner l'espoir. L'espoir des Gazaouis, mais l'espoir de tous les peuples autour de la Palestine et l'espoir de tous ceux qui, comme nous, rêvent d'un lendemain humain meilleur. La dernière attaque au Qatar, qui a visé spécifiquement les négociateurs palestiniens, prouve bien que ce gouvernement, que cet État suprémaciste et raciste ne souhaite pas du tout de solution négociée. Tout ce qu'il propose, c'est la mort, la destruction, la famine, la violence, le génocide. Et nous refusons de laisser faire. Nous refusons de nos terres. Et à notre grand dame, beaucoup de nos dirigeants se taisent, malheureusement. Et là, vous avez remarqué qu'il y a très peu de sondages sur la Palestine. Vous savez pourquoi? Parce que s'il y a un sondage, aussi manipulé soit-il, il démontrera la distance, le gouffre qu'il y a entre nos gouvernements et le peuple sur cette question. Depuis 2 ans, les Montpelliérains ont organisé plus de 200 manifestations et je suis sûr d'être en deçà du nombre. 200 manifestations publiques à Montpellier. C'est les Montpelliérains qui ne lâchent pas leur sentiments humains et qui ne lâchent pas les Palestiniens et qui sont là d'ailleurs dans toutes les luttes, y compris celle de la Palestine parce qu'elle est caractéristique. Sans démagogie, je suis fier d'appartenir à ce peuple de Montpellier. Sans démagogie. 200 manifestations et actions publiques ont été organisées et aucun problème, aucun débordement notable n'a été trouvé sur plus de 200 manifestations. Non seulement nous sommes engagés, mais nous sommes civilisés et nous sommes respectueux du droit. Et on peut en être fiers. Les forces de l'ordre, toutes, peuvent en témoigner. 200 manifestations sans aucun débordement notable. Nous refusons de rentrer dans le jeu de la diabolisation de qui que ce soit. Et Dieu sait que dans cette affaire de la Palestine, les manipulateurs de toutes sortes sont à la guerre. Nous refusons d'être nous-mêmes stigmatisés. Parce que vous le savez que quand on soutient la Palestine, c'est beaucoup moins fun
que de soutenir notre cause. C'est bizarre, mais c'est le résultat d'un long travail de sac des médias de grand chemin, comme dirait un ami youtubeur. Ces médias de grand chemin ont déshumanisé et diabolisé les Palestiniens et ceux qui les soutiennent, alors que c'est justement une affaire humaine avant d'être palestinienne. C'est vraiment l'affaire et la question de ce que nous voulons demain pour nos enfants. Quel lendemain on veut? Un lendemain basé sur le droit ou un lendemain basé sur la violence que nous propose Netanyahou et tous ces proxys du suprémacisme dans le monde? Nous sommes là parce que justement on veut laisser à nos enfants un lendemain. On veut leur laisser au moins de croire en le droit. Parce que c'est le droit qui, dans notre diversité, qui est très belle, que je vois ici, c'est le droit qui nous réunit. C'est le droit qui va nous permettre de vivre ensemble dans le respect de nos diversités. Et c'est le droit qu'il faut qu'on laisse à nos enfants. On ne peut pas leur laisser le chaos proposé par l'OTAN et Israël. On ne peut pas leur laisser le déni du droit. On ne peut pas leur laisser le suprémacisme. On ne peut pas leur laisser le racisme. On ne peut pas leur laisser le colonialisme. Et si cette cause nous réunit, c'est qu'elle transcende toutes nos couleurs. Couleur idéologique, couleur ethnique, couleur de peau, couleur de drapeau.